Nous sommes partis de loin, nous autres. Qu'on s'en souvienne. Michel Lalonde, la prise de la parole. Nous étions, comment dire, nous ne savions plus dire. Par sa double identité de femme et de Canadienne française, Michel Lalonde se retrouve très tôt au confluent de deux courants poétiques majeurs au tournant des années 60. Le combat contre l'aliénation coloniale et le féminisme. La négritude québécoise. Très tôt, les poètes africains et antillais avaient saisi la portée de l'adage de Gérard Bauer. Il y a une chose pire encore que l'infamie des chaînes, c'est de ne plus en sentir le poids, où l'opprimé accepte sa soumission en remerciant même son maître. Ce que le grand poète congolais Aimé Césaire appelle la négritude désigne en premier lieu ce rejet, le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation. Concept au départ poétique, la négritude prend vite une voie politique. Dans Les damnés de la terre paru en 1961, le Martiniquais Frantz Fanon appelle les peuples opprimés au soulèvement. Il aura une grande influence sur le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, sur la guérilla guévariste en Amérique du Sud et, plus près de nous, sur le Front de libération du Québec, un Pierre Falardeau ou une Michel Lalonde. Miron disait « Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. » Pierre Vallière, lui, parle carrément de Nègre blanc d'Amérique, paru en 1966, pour décrire la condition de ses compatriotes québécois, parias en leur pays et rendus enragés par 2 siècles de colonialisme anglo-américain. La poésie féministe aura, plus qu'on ne le pense, traversé l'œuvre de Michel Lalonde. À la suite du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir paru en 1949, une série de poétesses interroge la langue elle-même comme un véhicule reproduisant l'oppression des femmes. Qu'on pense seulement aux pièges machistes qui se cachent derrière les pronoms « elle » et « il », qui font « il » au pluriel, ou au règne sans partage qu'exercent alors les hommes sur la vie littéraire. Négritude et féminisme conviennent tous deux que l'oppression, qu'elle soit coloniale ou machiste, implique que l'opprimé est complice de son avilissement, que sa propre langue doit être réprimée et son vocabulaire appauvri. La confiscation de la parole devient ici un outil d'oppression et d'aliénation, au même titre que le pouvoir politique ou économique. Si les féministes fondent alors la nouvelle écriture féminine et s'attaquent aux images avilissantes de la femme, les apôtres de la négritude entreprennent de s'attaquer au pouvoir ainsi qu'à la langue des maîtres et de se réapproprier leur patois d'esclaves trop longtemps méprisé. Aux Antilles, ce sera le créole, en Irlande ou en Bretagne, le gaélique, tandis qu'au Québec, ce sera le joual que Michel Tremblay réhabilite dans sa pièce « Les Belles Sœurs », parue l'année 1968, la même année où Michel Lalonde crée Speak White. Comme Miron, Michel Lalonde ne fait cependant pas le choix du joual. Elle prend conscience très tôt de ses carences linguistiques et décrit son sentiment d'être étrangère à sa propre langue qui découle de l'omniprésence de l'anglais dans la société québécoise et du bilinguisme colonial. Dans ce contexte, le débat autour du joual est un faux débat. Qu'on dise joual, houal ou cheval, peu importe, disait Miron, pourvu qu'on ne dise pas horse. Ces poètes semblent alors renouer avec un vieux débat qui avait autrefois déchiré la poésie québécoise entre les provincialistes, ceux qui défendent une langue québécoise héritée de 4 siècles d'enracinement en Amérique, et les exotiques, qui souhaitent user d'une langue et de thèmes universels, mais qui, en attendant, les plaçaient à la remorque de la grande littérature française. Ironiquement, Michel Lalonde se retrouvait dans le camp des exotiques, mais pour célébrer la fraternité liant tous les peuples muets soumis à l'oppression. Et comme le sang se mêle à la poussière, des rues d'Alger ou de Little Rock. Nous sommes un peuple de marmonneux, de jargonneux, de joualeux, écrivait le frère Untel dans ses célèbres insolences parues en 1961. Nous avons eu les reins cassés, il y a 2 siècles et ça paraît. À ce triste constat, Miron, Gauvreau et Lalonde opposent la reconquête de la parole, laborieuse mais nécessaire, afin de renouer avec nous-mêmes et briser le mur du silence. Ces auteurs font d'ailleurs tous le lien entre l'oppression linguistique et l'oppression sociale, et entendent mener la lutte tambour battant
avec la même détermination que ceux qui entreprennent alors la marche vers l'indépendance du Québec. Cherchant sans cesse le terme juste pour dire « Comment dit-on? Comment dit-on? Liberté. » Pour prendre enfin la parole. S'étonnera-t-on qu'aucune loi québécoise ne protège l'usage du français avant la fin des années 1960? Partout bafoué, surtout au travail et dans l'affichage, le français subit une nouvelle menace avec l'arrivée de dizaines de milliers d'immigrants qui choisissent généralement d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Forcé de légiférer sur le sujet, l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand propose le fameux Bill 63 qui laisse en réalité le libre choix aux parents, les encourageant tout au plus à joindre le réseau français. Le 31 octobre 1969, on discute à l'Assemblée nationale du controversé projet de loi. 2 députés mènent alors la lutte contre le Bill 63, Yves Michaud et un certain René Lévesque. Pendant ce temps, le Front commun du Québec français organise une manifestation devant le Parlement de Québec où se retrouvent pas moins de 25 000 personnes. Michel Lalonde en dira « Et pour ces 25 000 Québécois et Québécoises d'alors, j'ai écrit et dédié un poème qui fut lu ce jour-là devant le Parlement et que je vais redire ici. Ce poème, c'était la prise de la parole. L'odieux Bill 63 sera quand même adopté, mais ne réglera rien du tout, menant plutôt à de nouveaux affrontements intercommunautaires à propos de cet enjeu fondamental. Aucune réponse viable ne sera d'ailleurs donnée à la question linguistique avant 1977, quand le gouvernement du Parti québécois proclamera la Charte de la langue française qui, malgré les tentatives d'obstruction menées par le gouvernement fédéral et ses tribunaux, demeure encore à ce jour la gardienne de la paix linguistique au Québec. Nous nous sommes mis en marche, capables d'inventer un mot d'ordre. Nous autres, hier encore, désidentifiés, honteux et pauvres de nous-mêmes, vautrés dans le silence et l'impuissance du juron. Speak White. Le 27 mars 1970, au Théâtre Jésus, des milliers de Montréalais célèbrent la poésie lors d'un rassemblement grandiose et extatique. La salle étant pleine à craquer, des centaines d'autres sont massés à l'extérieur, menaçant même de forcer les portes. L'événement a fait date et réunit dans la plus grande célébration de la parole qu'ait connue le Québec, les chantres de la langue nationale, quelques 150 poètes venus de toutes les régions du Québec. Gaston Miron et Claude Effley sont les instigateurs de la Nuit de la poésie, marquée par la présence de plusieurs artistes dont Denis Vanier, Claude Gauvreau, Roland Giguère, Gatien Lapointe, Paul Chamberlain, Raoul Duguay, Nicole Brossard et Michel Lalonde qui y présentent son poème Speak White. Littéralement, par les Blancs, Speak White est une injure traditionnellement proférée aux Canadiens français lorsqu'ils osaient parler français en public devant des anglophones. L'expression remontait à l'époque coloniale et au régime esclavagiste, signifiant que l'esclave ne doit pas parler sa langue, mais bien adopter celle de ses maîtres. L'insulte fut adressée à d'infinies occasions et parfois au plus grand des nôtres. En octobre 1899, en pleine chambre des communes, le député nationaliste Henri Bourassa se fait huer par ses vis-à-vis anglophones qui lui crient « Speak White ». Encore, en décembre 1999, des vandales installent une banderole sur le pont séparant le Québec et l'Ontario sur laquelle on pouvait lire « From this point, speak white ». Michel Lalonde écrit son célèbre poème en 1968 en appui tacite au livre révolutionnaire de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, qui vient d'être saisi par la police. Le poème est ensuite lu sur la scène de la Comédie canadienne par la comédienne Michèle Rossignol. Mais quand Michel Lalonde entonne elle-même son poème devant la foule hypnotisée durant la Nuit de la poésie, c'est une page de l'histoire du Québec qui allait s'écrire. La poétesse présente alors l'œuvre avec une telle intensité que la foule est debout avant même la fin de la lecture. L'instant sera immortalisé par les caméras de l'Office national du film et le travail de Jean-Claude Labrec et de Jean-Pierre Masse. Ce sera ensuite le cinéaste Pierre Falardeau et son complice Julien Poulain qui adapteront Speak White dans un film coup de poing où la lecture du poème est émaillée d'images évoquant toute la brutalité de l'asservissement colonial.
L'expression « speak white » n'est plus guère utilisée de nos jours au Québec. Elle demeure cependant le témoignage précieux d'une époque, pas si lointaine, où les Québécois se faisaient renvoyer en pleine figure le rôle que leur avaient conféré les maîtres anglophones, celui de serviteurs et de porteurs d'eau. Nous sommes partis de loin, nous autres. Qu'on s'en souvienne. Nous étions, comment dire, nous ne savions plus dire, nous étions désarticulés. Les mots nous désertaient et filaient à l'anglaise, avec le droit d'user du pronom possessif, le pouvoir même de nous nommer. Nous parlions mal, nous parlions oui, à peu près comme nous marchions, fatigués, tantôt hors d'haleine, chacun courbant muettement l'échine au-dessus du sillon. Une langue à U et à dia, un parler de chevaux de trait rétif et gauche dans leur attelage. C'était il n'y a pas longtemps. Nous nous embourbions dans nos phrases, cherchant sans cesse le terme juste pour dire « Comment dit-on? Comment dit-on? Liberté. » Nous autres, partis de si loin et tête basse au-dessus de l'inexprimable, nous arrivons d'un long portage avec chacun sur ses épaules son bagage de chansons d'aïeul et l'humiliation de son père. Nous nous sommes mis en marche, capables d'inventer un mot d'ordre. Nous autres, hier encore, désidentifiés, honteux et pauvres de nous-mêmes, vautrés dans le silence et l'impuissance du juron. Nous avons fait du chemin, armés de quelques vérités nécessaires. Nous voici dans la rue, coude à coude. Nous avons fait du chemin, une reconnaissable multitude avec sa jeunesse érigée en porte-voix, pour prendre enfin la parole. Pour prendre enfin la parole.